Yo les amis, c'est Kinoui, on se retrouve aujourd'hui pour relancer Obscura, le programme très flippant du dark web qu'on a testé il n'y a pas longtemps. Souvenez-vous, il y a un mois, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je testais un programme qui proposait des aventures. Et au final, on avait compris assez rapidement qu'une aventure correspondait en fait à plusieurs petits défis. Alors au départ, c'était pas bien compliqué, j'avais par exemple dû reproduire un schéma ou encore fixer des clés pendant 5 minutes, mais par contre, au bout d'un moment, j'avais carrément dû aller jusqu'à Deauville pour résoudre une énigme. Et là, ouais, c'est un peu plus gros déjà. Bref, je vous avais d'ailleurs un peu quitté en panique la dernière fois parce que la vidéo s'était arrêtée sur une succession de choses très flippantes. Mais bon, comme j'ai vu que vous l'aviez kiffé, je me suis dit qu'on allait relancer le programme aujourd'hui. Et donc c'est parti, on perd pas plus de temps. Obscura est juste ici sur mon ordi. Et bah, je vous propose qu'on le lance tout de suite. Oh! Ok, mais... Attends, mais c'est chelou. Donc là, apparemment, la deuxième aventure est débloquée. En tout cas, il n'y a pas le petit cadenas dessus. Mais c'est bizarre. Parce que du coup, l'autre fois, on n'a pas réussi à finir la première aventure. Donc pourquoi là, la deuxième est débloquée, je comprends pas. Enfin bref, tant mieux. Si on n'est pas bloqué et qu'on peut continuer, on va pas se plaindre. Hein. Bienvenue dans Obscura. Le savoir et la vérité ont un prix. Votre voyage commence ici, à travers une série d'épreuves que vous seul pouvez accomplir. Ah ok, donc en fait on a exactement le même message que l'autre fois. C'est juste le message de bienvenue quoi. Mais du coup c'est vrai, au final on n'a jamais vraiment compris le but d'Obscura. Parce que même si on est allé loin dans l'épisode 1, encore une fois on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Et là, bah, on reste un petit peu dans le flou encore. Bon, par contre je vois que là aussi il me demande direct de connecter ma webcam. Donc écoutez, je vais la chercher et on la branche, c'est parti. Ok, je mets la webcam juste ici. Mais du coup, c'est très flippant parce que comme l'autre fois, j'ai l'impression que le programme m'espionne H24 quoi. J'ai l'impression d'être surveillé, c'est très chelou. Tâche numéro 1. Appuyez sur le bouton gauche de votre souris et maintenez-le enfoncé pendant exactement 30 minutes. Si vous relâchez ou dépassez le temps, c'est terminé. Mais what? Attends, mais c'est chelou un peu ça. Donc en fait là c'est un peu une épreuve de patience quoi. Il faut juste que je clique sur le bouton de ma souris, donc en soi c'est pas très compliqué. Mais par contre il faut le faire pendant 30 minutes, sans relâcher. Et faut pas que je dépasse non plus le temps. Ah ouais mais c'est chaud en fait. Faut que je me chronomètre et tout quoi. Je crois qu'on se rend pas compte mais 30 minutes c'est très long. C'est une demi-heure. Non c'est super long. Bon bah je crois que je vais commencer direct, hein. Je vais pas perdre plus de temps. Parce que si je dois rester 30 minutes comme ça, vaut mieux que je me lance maintenant quoi. Je prends ma souris et je clique sur le bouton. Ok, normalement, là on est bien activé, donc je dois rester 30 minutes. Et d'ailleurs, tiens, bah, c'est le moment parfait, puisque la montre que je suis en train d'utiliser là pour me chronométrer pour ce défi, c'est une montre de la marque Holzkern. Holzkern, c'est une marque de montres et de bijoux pour hommes et pour femmes, mais avec un petit truc en plus quand même, tous les produits sont fabriqués à partir de matériaux naturels. Ce qui fait que chaque produit est totalement unique, parce que bien sûr, on ne peut pas retrouver comme ça dans la nature 2 morceaux de bois pareils ou 2 perles identiques, quoi. Et ce qui est cool, c'est que le bois utilisé par Holzkern est certifié FSC. Ce qui garantit qu'il provient de forêts et de sources gérées de manière responsable. Parce que oui, ils s'engagent contre la déforestation. À savoir aussi qu'ils fabriquent leurs produits en petite quantité, afin de garantir une grande qualité. C'est un peu comme moi avec mes vidéos, j'en sors pas tous les jours, mais quand j'en sors, elles sont superbes quoi. Enfin je sais pas, vous voyez d'autres youtubeurs, vous qui restent comme ça pendant 30 minutes en cliquant sur un bouton? Je crois pas moi. Non mais en vrai regardez, même le packaging est de qualité quoi, c'est ouf. Vous l'aurez compris, avec les fêtes de fin d'année qui approchent, Holzkern est la marque parfaite pour faire vos cadeaux de Noël. Et pas de stress, hein. Si vous êtes comme moi et que vous prenez toujours le dernier moment pour faire vos achats de Noël, pas de panique, puisque si vous commandez avant le 20 décembre, vous serez livré avant Noël. Et encore mieux, avec mon code Kinoui et avec le lien dans la description, vous aurez 15% de réduction sur tout le site. Donc oui, si vous voulez mon avis, c'est maintenant. Bon, j'en suis où moi par contre, parce que c'est pas tout. 8 minutes? Non, attends, je suis qu'à 8 minutes? C'est une blague? Mais j'ai déjà super mal à la main, moi. J'ai une crampe, là. Bon, bah, je vais attendre, hein, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis là pour ça, mais je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller prendre un petit truc à manger ou à boire, hein, si vous avez le temps, je pense. Vous inquiétez pas. Mettez un petit like aussi, tiens, tant qu'on est là. Mettez un petit commentaire, un petit like si vous kiffez la vidéo. J'ai super mal à la main. Je vous jure, j'ai super mal. C'est en train de me tirer dans tout l'avant-bras. La sensation est horrible. J'ai l'impression de faire un effort surhumain alors que j'appuie juste sur un bouton de souris quoi. Mais c'est ouf, c'est trop chelou comme sensation. Mais bien sûr, on va pas lâcher maintenant. Il reste quelques secondes normalement. Ok, j'ai lâché. Normalement, on est bon. J'ai tenu vraiment 30 minutes. Les amis, c'est incroyable. J'ai mal dans tout l'avant-bras. Ok, c'est bon, on a réussi. On est passé à la tâche numéro 2. On continue. Incroyable, mais j'espère qu'il n'y aura pas d'autres trucs comme ça parce que là, j'ai plus de bras droit, moi. Tâche numéro 2. Montrez-moi. Le reflet porte toujours la vérité, même si elle vous échappe. Utilisez-le pour révéler ce que je cherche. J'ai pas compris, là. Le reflet porte toujours la vérité. Montrez-moi. J'ai pas tout capté, je crois. Mais c'est chelou parce que la dernière fois,
à l'inverse, on avait justement plein de consignes très précises. Il nous disait de fixer des clés pendant 5 minutes, machin. Là, le temps, c'est moi qui dois le mesurer et je dois pas me tromper. Là, le truc est complètement énigmatique, donc c'est compliqué de comprendre déjà ce que je dois faire. Mais peut-être que c'est ça, du coup, la difficulté de l'aventure numéro 2. Encore une fois, on a passé un niveau, hein. On est passé du niveau 1 au niveau 2, donc peut-être que ça joue aussi dans ce que je dois faire, forcément. Le reflet, un reflet. Ils veulent que je montre un reflet? Vous pensez que c'est un truc avec la webcam? Ouais, c'est sûr, montrez-moi, je dois lui montrer un truc. En plus, la webcam, comme l'autre fois, est allumée. Regardez, la webcam est complètement allumée et donc il y a moyen que ce soit un truc à faire avec la webcam justement. Mais par contre, qu'est-ce que je dois montrer précisément? Ça, comme ça, je sais pas du tout. Quand ils disent « utilisez-le pour révéler ce que je cherche », utilisez-le, il parle du reflet. Donc je dois lui montrer un reflet. Est-ce que je montre un miroir à la webcam? Vous pensez que ça peut être ça? Attendez, vous savez quoi? On va tenter, hein. Je vais aller chercher un miroir et il y a moyen qu'on arrive à faire un truc quand même. Bon, les amis, j'y suis pas allé dans la demi-mesure parce que je crois que j'ai le plus grand miroir d'Europe là. C'est un truc de ouf. Voilà, normalement, là on est pas mal. Et donc je sais pas s'il capte un truc. Non, ça a l'air de rien faire, hein. Ça marche pas du tout. Non, bon bah ça a pas l'air d'être ça. Je sais pas quoi faire là. Avec quoi je peux faire un reflet? Peut-être si je prends une photo et que je lui montre la photo. Peut-être que je dois prendre en photo le truc jaune. Attends, vas-y, j'ai une idée. Je vais reposer ça. Et donc mon idée, c'est de prendre en photo le truc jaune que j'ai juste devant moi. Attendez, on va tenter de le faire. Regardez, j'ai juste pris mon écran comme ça en photo. Et on va tenter de le montrer à la webcam. Même si je vous avoue que j'y crois pas trop. On va quand même tenter le truc. Oh, c'est bon. Ça a marché. Ok. Et c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Il fallait prendre en photo le truc jaune et lui montrer. Non mais attends, mais c'est incroyable. C'est trop bien pensé leur truc par contre. Waouh, ok, incroyable. Bon bah tâche 2 validée. Ouais, je pensais pas que ça allait marcher, incroyable. Bon, en même temps c'est logique. Il me demande de lui montrer lui-même, enfin il me dit montre-moi, il me parle de reflets, etc. Bref, je suis trop content, ça a marché, je m'y attendais pas du tout. Génial, on passe à la tâche numéro 3. Tâche numéro 3. Préparez-vous à écrire le message suivant et à l'envoyer au numéro indiqué. Faites-le sans poser de questions et assurez-vous d'être prêt à entendre ce qui viendra ensuite. Waouh. Bon bah super, en tout cas très rassurant tout ça. Donc le message à envoyer c'est l'ombre avance, le temps s'arrête le 1er décembre à 1h26. Et donc je dois envoyer ça à un 06 qui est aussi juste devant moi. Et encore une fois ça fait super flipper quoi. Ça veut dire quoi cette phrase? L'ombre avance, le temps s'arrête le 1er décembre à 1h26. Est-ce que ça veut dire qu'il va se passer un truc le 1er décembre à 1h26? Pour tout vous dire, au moment où je tourne cette vidéo, le 1er décembre c'est dans 4 jours précisément. Donc je sais pas s'il se passera un truc, mais dans tous les cas, je me filmerai à ce moment-là. Du coup, on va envoyer le message, hein. Bien évidemment, on va jouer le jeu. Donc, 06. Et donc, le message, c'est l'ombre avance, le temps s'arrête le 1er décembre à 1h26. Ok, j'envoie précisément le message qui est marqué, j'ai bien mis le 06. Ok, le message est bien parti. What the fuck, mais qu'est-ce qui va se passer? Tâche numéro 4. Ah ouais, il a direct capté que j'avais envoyé le message? Attends, mais en vrai, ça fait peur. Est-ce qu'il va se passer un truc le 1er décembre là? Tâche numéro 4. Partagez votre localisation actuelle. Une fois la transmission effectuée, attendez de recevoir des instructions supplémentaires. Oh non. Attends, me dis pas que c'est comme l'autre fois là. Non, c'est pas possible. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, comme ça, ils nous ont demandé aussi de partager notre localisation. Et suite à cela, ils nous ont carrément envoyé à Deauville, vous vous rappelez, pour résoudre une énigme, quoi. Et donc, voilà, j'espère qu'ils vont pas me demander d'y retourner. Oh non, putain, c'est reparti. Oh, je sens la galère. Bon, évidemment, on va tester. Comme l'autre fois, j'ai activé un VPN. Évidemment, on va pas prendre trop de risques pour rien. Mais par contre, j'ai mis un VPN quand même à Paris, en France, pour rester quand même un petit peu autour de là où j'habite, au cas où s'ils me demandent un truc. Sauf que là, je pourrais pas me déplacer. Je vous dis clairement, s'ils me demandent d'aller quelque part, ça va être compliqué. Oh non. Voilà, je savais. Oh non, ça recommence. Ils me demandent d'aller à Lille. Oh, je le savais. Je le savais, mais c'est une dinguerie. Donc là, comme j'ai partagé ma localisation, ils ont envoyé la suite de la consigne, donc la suite de ce qu'il faut faire pour cette tâche numéro 4. Et donc là, ils me demandent de... Enfin, il y a plein de trucs, en plus, ça a l'air super compliqué. Et ils me disent que ça se passe à Lille. Non, mais je peux pas à chaque fois faire ça, les amis. Je vais pas pouvoir à chaque fois me déplacer. Hein. Bon, attendez. Déjà, on va faire les choses dans l'ordre. Déjà, on a un rond jaune. Premier élément. On a aussi le mot follow. Et on a également plusieurs lettres. Et encore une fois, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Et en vrai, ça a l'air même plus compliqué que l'autre fois à Deauville, non? Enfin, je sais pas, mais la dernière fois, moi, à Deauville, j'avais trouvé assez rapidement quand même. Là, j'ai aucune idée. Un rond jaune, follow. Bon, bah,
je suis désolé les amis, mais je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Enfin, je sais pas, mais je peux pas à chaque fois me déplacer quelque part. Là, il me demande d'aller à Lille, je peux pas aller comme ça. Bon, bah on est à Lille. Dans quoi je me suis embarqué moi encore? Vous l'aurez compris, j'ai donc pris des billets de train Paris-Lille, c'est pas très long en TGV, donc je me suis dit autant jouer le jeu jusqu'au bout. Mais par contre, je vais vous faire une petite confidence. Je sais pas ce que je dois trouver quoi. Enfin, j'ai une consigne, hein, j'ai des lettres, je sais que je dois trouver un truc en forme de cercle ou une boule, un rond, je sais pas. Mais sinon précisément, je sais pas trop ce que je dois faire quoi. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est que j'enquête un petit peu dans la ville, que je retourne à l'hôtel, que je regarde la consigne, etc. On prend un petit peu de temps et puis on verra ce que ça donne. On se retrouve plus tard. Les amis, on est dans ma chambre d'hôtel et j'ai passé ma journée d'hier à chercher, analyser, enquêter et je vous avoue que là, je suis épuisé. Dès que je suis arrivé à Lille, la première chose que j'ai décidé de faire, c'est de reprendre tous les éléments de la consigne dans l'ordre. On a donc le mot follow, une image d'un rond et aussi des lettres. Ouais, bon, c'est plutôt abstrait pour le moment. Et comme au départ, je savais pas trop quoi faire avec les lettres qu'on avait, j'ai décidé de mettre ça de côté et de me focaliser plutôt sur l'image du rond. Je me suis alors baladé un peu partout dans le centre-ville en espérant trouver quelque chose de rond. Et au final, après quelques minutes de marche, je suis tombé sur la grande roue de Lille. Non mais en vrai, ça peut carrément être ça la réponse, parce qu'évidemment, une grande roue, c'est en forme de cercle. Mais bon, attention à quand même pas trop se précipiter, parce que pour le moment, je vois pas le lien entre les lettres et la grande roue. Donc on va prendre le temps de réfléchir et on verra si on envoie ça comme réponse, parce que là, je suis vraiment pas sûr. Ouais, alors la grande roue était une bonne piste de base, je suis d'accord, mais bon, il fallait vraiment pas que je prenne de risques inutiles, parce que si là, je prends en photo juste la grande roue, que je rentre à Paris, que j'envoie le truc et que je me rends compte que c'est pas ça, je pourrais pas revenir à Lille comme ça, hein, ce sera un peu compliqué, donc il faut vraiment pas que je me trompe. Donc évidemment, avant de valider une réponse à 100%, j'ai décidé de me focaliser sur, cette fois-ci, les éléments qui nous manquaient, les lettres. J'ai alors passé un très long moment à analyser tout ça, puis au bout de quelques temps, j'ai fini par comprendre un truc plutôt intéressant. Ok, les amis, je crois que j'ai compris avec les lettres, et en fait, c'était pas si compliqué que ça. Regardez, sur la première ligne, on peut voir que j'ai les lettres L-O-W-B-I-N-G, et en dessous, j'ai D-B-C-A-E-F-G. Et au départ, je pensais que lobbying, ça voulait dire quelque chose. Et donc, je me prenais complètement la tête à essayer de comprendre la signification du mot, etc. Mais en fait, c'était une fausse piste depuis le début. Si on regarde bien sur la deuxième ligne, on a en réalité les lettres A, B, C, D, E, F, G. Donc les 7 premières lettres de l'alphabet, mais dans le désordre. Maintenant, si on part du principe que chaque lettre du dessous est reliée à une lettre du dessus, et qu'on remet celle du dessous dans l'ordre alphabétique, on obtient, avec les lettres du haut, B-O-W-L-I-N-G, donc le mot bowling. Et ça, c'est forcément un premier indice, puisqu'au bowling, on joue donc avec une boule pour viser les quilles, ce qui fait que l'objet est de forme ronde, comme ce qu'on a dans la consigne. J'ai alors tout de suite cherché un bowling à Lille, sauf qu'il y en a plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. Mais par contre, il y en a quand même un qui a attiré mon attention. En fait, il existe une grande salle d'arcade assez connue à Lille, dans laquelle il y a un bowling. Et devinez quoi? Cette salle d'arcade s'appelle Follow Park. Non, c'est forcément ça. Bon les amis, je pense pas te tromper, on est forcément au bon endroit. Tous les éléments de la consigne me mènent ici, au Follow Park, avec donc le bowling. Celle-ci elle est pour vous les gars. C'est d'après, c'est d'après. Je vais donc pas perdre plus de temps, je prends en photo la piste de bowling et on rentre à Paris pour valider tout ça. Mais avant, je vais d'abord finir ma partie. Bon, je suis pas très fort, ouais.
Les amis, me voilà. Je suis de retour de Lille, évidemment. J'espère que cette petite séquence vous aura plu. Moi, j'ai bien kiffé en tout cas Lille. Je ne connaissais pas du tout. Alors, il faisait pas très beau, mais en tout cas, on mange très bien. Les frites sont très bonnes, les gens sont très... Quoi? Ah, on s'en fout, d'accord, ok, excusez-moi. Bon, comme l'autre fois, j'ai pas trop touché au matos normalement, on est à peu près dans la même config. J'ai donc sur mon téléphone la fameuse photo. Bon, en vrai, je pense pas me tromper, mais il y a quand même toujours un petit stress en fond qui me dit si je suis allé jusqu'à Lille pour rien et que c'est pas ça la réponse, bah c'est un peu rageant quand même quoi, on va pas se mentir. Mais normalement, je pense que c'est ça quoi, enfin il n'y a pas d'autre solution. Donc évidemment, je vais tout de suite transférer la photo de mon téléphone à mon ordinateur. Voilà, normalement ça va s'envoyer tout de suite. Et donc c'est bon, la photo est juste ici, j'ai plus qu'à la sélectionner. Waouh. En vrai, je vais pas vous mentir que j'ai quand même un petit coup de stress parce que si c'est pas ça, non vraiment je vais m'en vouloir je crois. Ok, c'est envoyé. Putain, j'espère vraiment que c'est bon, s'il vous plaît. Pitié que je me sois pas trompé. Oui, c'est bon, ça a marché. Ok, en vrai, je suis soulagé de ouf. Je vais pas mentir, je suis soulagé de ouf. Incroyable. Bon, encore une fois, j'ai l'impression que peu importe ce que j'envoie, ça marche. Ou peut-être que je me trompe pas, en fait. Non, c'est sûrement ça la réponse. En même temps, follow et tout, enfin, il y avait que ce truc-là qui pouvait fonctionner avec la consigne. Donc, non, bien joué à nous, les amis. On a réussi ce petit niveau. Et du coup, évidemment, on va pas s'arrêter maintenant. On va continuer. Ah oui, et d'ailleurs, regardez quel jour on est. On est le dimanche 1er décembre et il est minuit 12. Et du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais normalement, le 1er décembre à 1h26, il est censé se passer un truc. Ou en tout cas, j'ai envoyé un message là il y a quelques jours qui me faisait un peu comprendre quelque chose comme ça, quoi. Donc bref, j'ai envie de dire que le tournage reprend au bon moment, parce que s'il se passe quelque chose, vous le verrez tout à l'heure dans la vidéo. En vrai, moi j'ai un peu peur, mais bon, ça c'est une autre histoire. Tâche numéro 5. Écoutez attentivement. Vous entendrez une séquence de sons. Répétez-les dans le même ordre. Attention, une seule erreur mettra fin à l'essai. Ah oui, d'accord, ok. Ah mais je pense que ça va être un petit peu comme le jeu là, Simon, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous savez, on a des couleurs et il y a des notes qui se jouent, il faut les répéter dans le bon ordre. Et évidemment, le but c'est qu'il faut les retenir quoi, donc c'est de plus en plus compliqué évidemment. Plus il y a de notes, plus il faut retenir et donc plus c'est long, etc. Mais normalement, ça devrait le faire. Enfin, si je suis bien concentré, je pense pas me tromper. Enfin, en tout cas, j'espère pas. Waouh, c'est la première fois qu'on fait un truc avec du son, je crois, dans Obscura, mais ok, pourquoi pas. Et donc qu'est-ce que je fais? Je le lance comme ça. Ouais, donc là j'ai eu qu'une note, donc je vais la reproduire. Ok. Et donc là il y a deux notes. Voilà, donc en fait à chaque fois, il va reprendre la première qui joue et en rajouter une. Donc là je vais faire les deux. Voilà. Et maintenant il m'en joue 3, évidemment. Et ça va se corser encore une fois. Je sais pas en fait combien il faut en faire. Le problème c'est que je sais pas où ça va s'arrêter, évidemment. Ok, et ça commence à être un petit peu compliqué là, il y a quand même beaucoup de notes. Mine de rien, et je sais pas quand ça va s'arrêter quoi. Allez, c'est bon. Putain mais c'est infini, ça s'arrête jamais, je vous jure, ça s'arrête jamais. J'ai fini? Non? Pourquoi ça joue plus là? Je comprends pas. Il se passe quoi? Il a crash? Non, ne dis pas qu'il a bugué le truc. Ça joue plus. Il n'y a plus rien du tout. Je comprends pas, le truc se lance plus du tout. En fait, ce qui est chelou, c'est que moi, j'ai bien terminé mon truc de notes, puisque j'ai bien répété tout ce qu'il a dit de faire, etc. Mais lui, il était censé en relancer un derrière, et ça ne fonctionne pas. Il en a pas relancé, je sais pas pourquoi. What? Attends, vous entendez là? What? Attends les amis, on passe sur mon téléphone, je suis en train de filmer. Je suis dans ta maison. 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 What the fuck? Je suis dans ta maison. Je suis dans ta maison. What the fuck? Je suis dans ta maison. Je suis dans ta maison. Mec, c'est mon Google Home. Je suis dans ta maison. Je suis dans ta maison. Ok Google, Je suis dans ta maison. stop. Je suis dans ta maison. Mais what the fuck? C'est mon Google Home. Mec, pourquoi il a fait ça? Les amis, je tournais dans mon salon, là je suis dans mon bureau, et il y a le Google Home qui s'est lancé tout seul. Je ne lui ai rien demandé. Je comprends pas là. Mec, c'est quoi ce délire? Mec, pourquoi il s'est lancé tout seul le truc là? Je suis dans ta maison.
ton Google Home qui se lance comme ça au milieu de ton... dans ton bureau quand t'es en train de faire un truc là. Et attendez. Ouais. Putain bah ouais, regardez. Dimanche 1er décembre, alors là il est 1h33, mais du coup je suppose que le truc s'est déclenché à 1h26. C'est exactement ça en fait. L'autre fois j'ai envoyé un message, donc c'est pour ça. Le dimanche 1er décembre, à 1h26, ils ont déclenché mon Google Home à distance. Je suis dans ta maison. Mec, je suis en train de me dire, ça se trouve, il y a quelqu'un chez WAM. Vraiment, quoi. Putain, à chaque fois... Les amis, c'est la dernière vidéo Obscura. Écoutez-moi bien. Même s'il y a 800 milliards de likes, je refais plus. Je refais plus parce que là, les gars, ça part trop loin. Vous avez entendu le bruit? Non, ça vient pas de chez moi, quand même. Je sais pas si ça s'est entendu, il y a eu du bruit. Mec, mais c'est pas possible. Mec, j'ai peur là. Me dis pas qu'il y a quelqu'un chez moi. En fait, ce qui est flippant, c'est que le Google Home là, il disait je suis dans ta maison. Mec, laisse-moi tranquille, il n'y a personne dans ma maison, gros. Je suis tout seul chez moi, il est 1h30. Putain. Mais... Vraiment, on lancera plus jamais Obscura, les amis. Hein. C'est fini. À chaque fois que je fais un truc comme ça part loin. Je viens de recevoir un message sur Messenger d'une personne qui me dit « C'est moi qui ai déclenché ton Google Home. » C'est quoi encore ce gars? Je lui réponds quoi? Vous êtes qui? Mais attends, c'est un piège le truc ou quoi? Déjà, comment il m'a trouvé sur Messenger lui? C'est qui ce gars? Et là par contre, il se passe vraiment rien sur le programme. Comme s'il était vraiment freeze quoi, il est bloqué. Je comprends pas. Il me dit, t'en fais pas, je suis de ton côté. Tu dois rien comprendre à ce qui se passe, mais fais-moi confiance. Et je me souviens qu'Obscura, au début, il nous disait qu'il pouvait prendre possession un peu de... ou utiliser notre Wi-Fi, etc. Alors même si j'ai mis un VPN, je sais que la dernière fois, j'étais co. Je sais que tu me connais pas, mais je t'écris parce que je pense que tu es en danger. Je vais être honnête avec toi. Je faisais partie de ce groupe qui a créé Obscura. C'était censé être un jeu, une sorte d'expérience qui avait pour but de tester la vulnérabilité des systèmes. C'était drôle au début, on rigolait avec les failles, on trollait les gens, mais ça a pris une autre tournure rapidement. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'avec ce programme, des gars utilisent des failles de sécurité dans les Wi-Fi, dans les appareils connectés, pour infiltrer les ordinateurs. Ils récupèrent des infos privées pour faire du chantage, et tout ça pour de l'argent. C'est une sorte de trafic de données, mais t'imagines même pas. Mais moi, je suis plus dans tout ça. Tu te souviens de l'appel que tu as reçu la dernière fois? Une voix t'a dit « Arrête ce que tu fais ». C'était moi qui essayais de te prévenir. Je sais que ça t'a fait peur, mais je voulais juste que tu arrêtes. Je regarde tes vidéos sur YouTube et ils savent aussi que c'est toi qui nouilles. Les gars derrière Obscura, ils n'hésitent pas à manipuler et à utiliser ce programme pour leur propre fin. Donc il faut vraiment arrêter ce que tu fais, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas... Putain, j'arrive pas à lire. Ce n'est pas juste un jeu, ne relance plus jamais Obscura. Mais attends, mais what the fuck? Bon, attends, déjà, on va éteindre l'ordi. Donc, le gars qui m'écrit est censé être gentil. Il dit qu'il est de mon côté. Apparemment, il faisait partie du groupe de personnes qui a créé Obscura. Et en fait, les mecs sont carrément partis en vrille et ils ont profité de certaines failles dans des systèmes de Wi-Fi, etc. pour récupérer des informations et faire du chantage aux gens, donc comme moi, qui jouaient à Obscura. Et donc là, lui, il me dit d'arrêter de relancer Obscura. Il me dit qu'il est de mon côté. Et la dernière fois, il me dit que la voix... Putain, mais ça explique tout, mec. Mais ça explique tout. Au téléphone, la dernière fois, dans l'épisode 1. Le logiciel, il me disait de pas répondre au téléphone. Moi, j'ai répondu et la voix m'a dit « Arrête ce que tu fais ». Donc moi, je pensais que c'était quelqu'un de méchant, mais en fait, c'était un gars de gentil. Quand il me dit « Arrête », c'était « Arrête Obscura ». Et c'est pour ça que Obscura a pas kiffé et donc il a tout quitté. Donc ce mec-là, en vrai, je peux potentiellement lui faire confiance. Ouais, mais je sais pas. C'est lui qui... Mais mec, il déclenche mon Google Home en disant « Je suis dans ta maison ». Et là, il me dit que... les gars récupèrent des infos privées pour faire du chantage, pour de l'argent, évidemment. C'est du trafic de données. Mais moi, je suis plus dans tout ça. Ok,
Bon, bah les amis, c'est simple, on va arrêter de relancer Obscura, parce qu'on va peut-être pas non plus prendre trop de risques pour rien. Waouh! En tout cas, cette vidéo a été chargée dans beaucoup de trucs, là, beaucoup d'émotions, il s'est passé plein de choses, on est parti à Lille et tout. Incroyable. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je relancerai pas tout de suite Obscura, je vais pas vous mentir. Je suis rassuré quand même d'un côté parce que ça veut dire qu'il y a personne chez WAM. Au moins ça c'est un premier truc, même si je m'en doutais évidemment, mais quand même ça m'a fait un peu flipper le Google Home qui se lance là et qui dit je suis dans ta maison. J'ai pas envie de dire tout est bien qui finit bien parce que en soi je sais pas trop, ils ont peut-être des infos quand même sur moi, mais bon, c'est quand même une bonne fin dans le sens où je le relancerai plus, Obscura c'est sûr, et le gars m'a prévenu, donc c'est bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un maximum de commentaires et de likes si c'est le cas. Dites-moi si vous voulez un épisode 3, c'est une blague, je n'en ferai pas. Merci encore une fois à Allscared de m'avoir accompagné dans ce défi. Je vous rappelle qu'il y a les offres pour les fêtes de fin d'année dans la description, avec 15% le code KINOUI et le lien donc dans la description. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, en espérant qu'il se passe rien d'ici là. C'était KINOUI, ciao tout le monde. KINOUI.